Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal, j'ai beaucoup de choses à te dire. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, je vais en embêter certains. Le t-shirt, ça fait super longtemps que je l'avais pas mis. Oh, je te le remontre. Hein? C'est Sacha de Pokémon qui essaie d'attraper un Yoda. Personnellement, j'aurais peut-être fait la même chose. On remet le bambou, c'est mieux avec le bambou. Cette vidéo va être vraiment très courte et j'en suis désolé, je vais t'expliquer de suite pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de fourmis qui sont en diapause. J'ai pris une partie de mes colonies qui étaient en diapause, j'ai pris des petites fondations parce que j'aimerais les observer et voir si tout se passe bien. Je les ai pris, elles étaient en diapause, donc dans la cave, je ne sais pas si tu as suivi les vidéos précédentes, mais où je parle de la diapause justement et je les mets dans le cellier. Je ne sais pas trop la différence entre une cave et un cellier. Question du jour, est-ce que tu sais ce que c'est une cave et un cellier? Ou la différence du moins? Tu peux toujours me le mettre en commentaire. Là où je voulais en venir, c'est que je les ai sortis d'un endroit où il fait très frais pour les mettre dans un endroit un peu plus chaud. Donc avant de faire ça, j'ai dû ouvrir toutes les fenêtres de chez moi. J'ai dû aussi couper du coup le chauffage pour descendre au maximum la température de chez moi. Ne t'inquiète pas, j'ai fait ça dans le salon. Je n'ai pas fait ça là où se trouvent les serpents. Et eux derrière ils risquent pas grand chose dans le terrarium, ne t'inquiète pas, Big Mac bien au chaud aussi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai voulu descendre un maximum les températures pour pas faire trop de différence de degrés, pour sortir celle-là de la diapause le temps d'une vidéo et les remettre au frais juste après. C'est pour ça que cette vidéo je vais la faire assez courte, avec très peu de coupures, je l'espère. Le but, c'est de pouvoir observer les jeunes fondations, celles qui n'avaient pas forcément énormément de réserves pour passer un hiver. Du coup, j'ai envie de savoir où ça en est parce qu'il reste à peu près un mois encore en diapause. Je compte les sortir fin février, début mars de diapause. Et comme ça commence un petit peu à tarder et que c'est des jeunes fondations, je préfère regarder maintenant si tout va bien. Et peut-être, je vais voir suivant si elles sont actives ou pas, leur donner une goutte d'eau avec du miel, histoire juste de leur faire un petit boost pour tenir le dernier mois, parce que je suis un petit peu inquiet. Normalement il ne faut pas nourrir des fourmis en diapause, mais là on part vraiment sur de la jeune, très jeune fondation, et en plus ce sont deux fondations qui viennent du sud de la France, donc du côté de Narbonne, là où j'avais fait une petite vidéo herping avec juste ces lits, et on avait réussi à trouver ces deux gînes. On va voir si elles sont toujours vivantes. Là pour l'instant, ça c'est la Camponotus que je n'avais pas encore identifiée. Toujours un petit peu d'eau dans la réserve, nickel. La gîne et les ouvrières sont quand même assez actifs. Je vais directement faire des gros plans au caméscope. Le tube, quand on le touche, il est glacial. Pourtant, elles sont quand même assez actifs. C'est de la Camponotus, mais je les avais pas encore, j'avais pas pris le temps de les identifier. Je les ai trouvés du côté de Narbonne. Donc dans la région Méditerranée. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des larves, hein. C'est les larves de l'année dernière, hein. Il n'y a pas d'œufs ni rien, elle n'a pas repondu suite à la diapause. Les ouvrières ont l'air de très bien se porter. Par contre, comme vous pouvez le voir au niveau des gastres, ça n'a pas l'air d'y avoir beaucoup de réserve. En tout cas, je n'ai pas de mortalité, c'est très rassurant. Désolé si j'arrive pas à faire des bonnes vues. Ça a l'air quand même de bien se passer. Ok. Alors, on va partir. Camponotus cruentatus, une de mes fourmis préférées. Est-ce que c'est des acariens ou pas? Je vois plein de taches blanches à l'intérieur. Réserve d'eau, nickel. Alors, je pense que c'est peut-être grouillé d'acariens. On va essayer de regarder au caméscope ce qu'il en est. Voilà. Par contre, comme vous pouvez le voir, jabot social vide. Là, elles n'ont plus de réserve, ou quasiment plus de réserve. La gîne, on voit qu'elle a un petit peu froid, elle a un petit peu de mal à se déplacer. Les ouvrières vont bien, excusez-moi. Par contre, pas de couvain. Donc, pas d'œufs, pas de larves, pas de nymphes, pas de cocon, rien. Ouais, clairement, c'est bourré d'acariens dedans.
comment les acariens se sont retrouvés dans le tube, je ne sais pas. Les fourmis, le tube est bourré d'acariens blancs. J'aime pas trop ça. Essayer de vous filmer des acariens, ça va être très difficile avec le matos que j'ai. Si vous regardez bien, ça bouge. Hein. Alors je rappelle qu'il y a des dizaines de milliers d'espèces d'acariens. Cela ne veut pas dire que c'est nocif pour les fourmis. Mais c'est jamais trop bon. Hein. Par contre, je suis assez étonné, c'est la première fois que je vois ça. En sortant une colonie de diapos qui est plein d'acariens dans le tube en fait. Bon, je suis en train de réfléchir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout laisser comme ça. Je ne vais pas y toucher, elles sont en diapo, je ne vais rien toucher du tout. On va juste un petit peu les booster avec une toute petite goutte, la plus petite possible. Après, les ouvrières qui vont boire dedans, elles vont faire de la trophallaxie entre elles. Dans 2 à 4 semaines, je les sors de diapos progressivement. Donc, c'est juste histoire de les booster un peu. Les acariens, pour l'instant, je vais ne rien faire. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu de problème dans mes élevages de fourmis d'acariens. Et je vois qu'il n'y a vraiment aucune fourmi de morte, aucune ouvrière de morte. Et il y a même une fondation de Camponotus avec des larves. Donc je ne suis pas si inquiet que ça. Voilà, ça on va pas toucher pour le moment. Ensuite, c'est 3 espèces, donc Camponotus cruentatus, Camponotus sp, je sais pas quoi, et Formica rufibarbi. Ce sont 3 espèces qui ne demandent pas beaucoup d'humidité. Ensuite, quand on va commencer à les mettre dans des petits nids avec air de chasse et tout, s'il y a un abreuvoir avec de la boisson, j'allais dire de l'eau dedans en permanence, il n'y a pas grand souci. Voilà, ça va s'élever. Je vais les élever plus ou moins comme les Camponotus fela, les Camponotus sanctus, etc. À l'époque, je procédais comme ça pour ces espèces-là. Là, il ne devrait pas y avoir de soucis. Les 3 espèces viennent du sud de la France, donc 2 côté Méditerranée, dans des endroits hyper arides, hyper chauds, donc sous des pierres. C'est vraiment, on a vu des colonies en nature, là, c'est dans des endroits secs, c'est du sable, c'est du béton et c'est rien d'autre quoi. Donc je pense que c'est des espèces qui peuvent vivre sans eau, sans aucun problème, du moment qu'il y a en permanence de l'eau dans l'aire de chasse. Il n'y a pas besoin d'avoir un nid avec une réserve d'eau. Et le fait que ça ne soit pas humide, ben forcément, il n'y a pas d'acariens. Il n'y a pas de prolifération d'acariens, etc. Parce que les acariens aiment les endroits chauds et humides. Et là, ça ne sera pas le cas. Donc, je ne suis pas très inquiet pour la suite. Pour l'instant, on ne va rien toucher. Je vais laisser comme ça. Après, tu peux toujours me dire en commentaire, toi, ce que tu en penses. Il y a 4 personnes sur Instagram que j'ai contactées au mois de janvier qui ont gagné des mus. Alors normalement, ils ne devraient pas tarder à les recevoir. Je vous rappelle que c'est vraiment super de venir me voir sur mon compte Instagram. Enfin, ça vous permettrait un petit peu de me voir un peu plus dans ma vie de tous les jours. J'essaie vraiment de faire des photos de moi, de mes installations, de mes reptiles. J'essaie vraiment de m'améliorer au niveau des photos. Voilà, alors là on voit plutôt bien la gine. Donc si tu as une idée, je rappelle que c'est une espèce de Camponotus qui provient donc de la région Méditerranée.
Il me tarde vraiment le retour après Diapos parce que là normalement les jeans vont se mettre à pondre. Il va y avoir les premières grappes d'œufs de l'année. On va partir sur une grande évolution, quelque chose de vraiment super intéressant. On va développer au niveau des nids, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour la nouvelle année. Après, vous le savez très bien, comme chaque année, l'hiver c'est un peu galère de tourner des vidéos sur les fourmis, de créer de la diversité sur les vidéos, etc. C'est assez difficile. Là, on a bientôt fini. On va repartir avec des super vidéos et ce qui me tarde le plus sur la chaîne YouTube, c'est de reprendre à fond les vidéos herping parce que j'ai des gros projets que j'ai pas trop envie de vous parler là maintenant, mais ça risque de beaucoup donner. Je pense honnêtement, si tout va bien, que l'année 2019 sera probablement peut-être pour Tonton une des meilleures années de sa vie. Et si ça se passe pas très bien, on considérera que 2018 était vraiment pas trop mal. Je l'espère. En tout cas, je vais tout faire pour vraiment passer une super année et j'espère que vous aussi de votre côté vous allez faire en sorte de passer la meilleure année de votre vie. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir de la façon qui vous semble être le mieux. Laissez un petit message, faites comme vous voulez. Et sinon il y a 2 vidéos juste au-dessus que tu peux aussi aller voir. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.